Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de technique avec l'utilisation du liquide vaisselle. Donc certaines vont rire parce que j'utilise différents produits ménagers. C'est une technique qui est facile à faire et à mettre en œuvre puisque on a tout ce qu'il faut à la maison. En l'occurrence, de l'eau du robinet. Là, j'ai mis 5 centilitres et je vais rajouter une quantité équivalente de produit vaisselle concentré, donc 5 centilitres là aussi. Donc, on va mélanger à l'aide d'une paille, puisqu'on va en avoir besoin de cette paille pour souffler et réaliser des bulles dans notre eau savonneuse. Bon, donc le mélange eau plus liquide vaisselle, je vais appeler ça eau savonneuse parce qu'il faut bien lui donner un nom et ça sera plus facile. Donc, moi, j'ai versé ça dans une petite coupelle qui est de la taille de mes papiers, donc avec une largeur d'à peu près 10 ou 10,5 cm et qui n'est pas trop profonde pour pouvoir bien y poser mon papier. Alors, pour le papier, par contre, je vous conseille, parce que vous allez voir, on va quand même bien l'humidifier, je vous conseille fortement d'utiliser du papier aquarelle. Personnellement, j'ai fait des essais avec le papier blanc simple. Je n'avais pas pris le papier blanc simple épais, j'avais pris le blanc simple standard, on va dire. Le papier est quand même très mouillé et donc il est difficile de progresser dans la carte aussi rapidement puisqu'il faut un temps de séchage plus long. Et j'ai réalisé cette vidéo un jour de très grand beau temps. Comme j'ai l'intention de réaliser une carte sur le thème d'Halloween, j'ai choisi les couleurs gris souris, tarte au potiron et ardoise bourgeoise. Donc le premier encre que j'ai mis, c'est de l'ardoise bourgeoise, mais il semblerait que la couleur soit trop pâle et ça ne teinte pas suffisamment le papier aquarelle comme en tout cas je le souhaiterais. Donc dans ma préparation, sans changer de l'eau et le liquide vaisselle, j'ai rajouté des gouttes de tarte au potiron, 2 ou 3. Et je vais commencer à colorer mes papiers aquarelles. Alors, je ne vous ai pas expliqué précisément la technique, donc j'y viens tout de suite. Donc, vous mélangez votre encre ou pas. Avec la paille, vous réalisez beaucoup de bulles régulièrement et vous allez appliquer votre papier aquarelle à la surface des bulles pour colorer ce papier mais qu'il reste la trace des bulles. C'est plus facile à faire qu'à expliquer. Donc j'abandonne mes deux gris là parce que ça va être soit trop foncé, soit pas assez foncé. Je reste sur la tarte au potiron. Et donc ces bulles sont chargées de pigments d'encre et c'est ça qui va colorer plus ou moins votre papier en laissant un petit motif circulaire qui correspond aux bulles. Donc, vous ressoufflez avec votre paille autant de fois que nécessaire et vous avez vu, même pour un petit morceau de papier, je vais le positionner à plusieurs reprises en visant bien évidemment les bulles pour ancrer plus ou moins chacun de ces morceaux. Donc, je vais bien sûr en faire un qui va me servir à faire ma carte, mais quand on réalise des mélanges comme ça, ne jetez pas votre eau tout de suite, faites-vous plusieurs fonds ou même des petits morceaux qui pourront vous permettre de faire d'autres décorations à l'avenir. Donc j'ai oublié aussi de préciser, vous avez sans doute remarqué, néanmoins, j'avais mis au départ 3 gouttes, mais ce n'était pas assez, alors que je n'avais que 10 centilitres de produit, donc j'en ai rajouté au moins 5 ou 6 de plus. Mais l'avantage, vous mettez un nombre de gouttes limité, vous testez, vous voyez si c'est assez fort ou pas, et vous en rajoutez. Il est toujours possible d'en ajouter, il est impossible d'en retirer, sauf à tout recommencer. Donc moi je conseille toujours d'y aller modérément et d'augmenter la charge en encre en fonction de vos goûts.
Donc là, je fais la même chose sur un tout petit carré qui me servira à présenter cette technique dans mon classeur d'idées de création. Alors j'ai oublié aussi de vous dire une chose, j'avais mis mon set plastifié parce que forcément lorsqu'on fait des bulles, il y a quand même des petites projections d'eau ancrées. Donc voilà, je fais un petit brin de ménage. Je vais ranger mon encre potiron, retirer d'ailleurs ma coupelle, etc. pour pouvoir continuer à travailler cette carte. Et tout de suite, je vous ai montré le papier que je vais utiliser pour ma carte. Et on voit bien, lorsque je zoome, les traces du dépôt d'encre avec les fameuses bulles. Alors par contre, j'avais pris une feuille de papier aquarelle que j'avais coupée en plusieurs morceaux, mais je ne l'avais pas dimensionnée à la bonne taille. Ce n'est pas très malin de ma part. Donc j'ai rectifié mon erreur. J'ai enlevé une petite partie de la feuille de papier aquarelle coloré avec le coupe-papier. Je ne jette rien, je m'en servirai pour faire d'autres créations. Mais là, nous allons réaliser cette carte d'Halloween avec effectivement pas mal de matériel que j'ai choisi dans le catalogue juillet-décembre. Et pour commencer, je vais réaliser une bordure festive avec les chapeaux de sorcière, les balais et des petites araignées qui vient du lot Festive and Bright et qui a bien évidemment des poinçons qui sont en deux parties pour chaque modèle de tampon et qui permettent donc de découper soit la bordure des deux côtés, soit le côté droit, soit le côté gauche. J'ajouterai l'adorable petite bonne femme déguisée en citrouille qui vient du tampon hôtesse Seasons of Fun. Alors eux, ils sont à la page 78 du catalogue saisonnier. J'ai oublié de vous dire que Festival Bright était à la page 64. Tout à l'heure, je vais vous donner les références. Donc, j'ai positionné mon papier coloré sur le Stamparatus. Et là, j'essaie de mettre la bordure à peu près verticale, puisque je vais découper le bord droit de ma feuille de papier aquarelle. Et d'ailleurs, je découperai aussi le bord droit de la carte. Alors, ce lot, donc Festive and Bright, est à la page 64. Il porte la référence 156 566 et il coûte 56,50 €. Voilà, il est composé donc des tampons Festive and Bright, 9 tampons en résine, ainsi que les 15 poinçons, comme je vous l'ai dit, donc qui découpent les bordures, les 3 bordures, mais qui découpent aussi d'autres choses comme des étiquettes, des petites branches de pin, des feuillages et... Alors, je ne sais pas si on peut considérer ça comme je pense que c'est plutôt une pomme qu'une orange, des petites ampoules et un adorable fantôme. Bon, là, le fantôme, je ne l'ai pas ajouté parce que j'estimais que ma carte était suffisamment chargée. Alors, j'espère que j'ai mis assez d'encre Stazone et j'espère surtout que le résultat va correspondre à ce que je souhaite, parce que mon papier aquarelle n'est pas sec et je voulais faire la carte dans la foulée pour pouvoir terminer cette vidéo. Donc, je n'ai pas pris le temps de faire sécher mon papier aquarelle. Donc, je dois faire et ma bordure et le tamponnage à la Stazone de ma petite bonne femme, puisque je souhaite les aquareller avant d'avancer dans le projet de carte. Donc, comme je le pensais, c'est moins facile. La Stazone est une encre qui résiste à l'eau, mais qui est moins facile à appliquer lorsque le papier est mouillé. Idéalement, vous patienterez, ce qui n'est pas mon fort, pour pouvoir tamponner à la Stazone votre papier aquarellé et sec. Donc là, je remets donc de la Stazone et ensuite je vais passer à la petite bonne femme, comme je le disais tout à l'heure. Donc, les tampons hôtesse sont dans le catalogue juillet-décembre, à la page 78. C'est la référence 156 576
et ils coûtent 15 €. Et donc, leur nom, c'est Seasons of Fun. Donc, nous avons un petit garçon et un petit chat qui jouent dans les feuillages d'automne. Donc, la petite bonne femme déguisée en citrouille. Une autre petite bonne femme qui tire un petit chariot avec un mini sapin. Et un petit chien qui joue aussi bien dans les étoiles, dans les flocons ou que l'on peut associer aux autres personnages. Donc, moi, j'ai sélectionné la petite bonne femme déguisée en citrouille. Je vais la placer vers le bas de ma carte, puisque ensuite j'ai prévu de mettre un texte un petit peu conséquent et d'ajouter un mot découpé. Vous verrez par la suite. Bon, aujourd'hui, c'est pas mon jour, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié d'enlever le tapis de luxe alors que j'avais un tampon en caoutchouc. Que de bêtises, que de bêtises. Bon, je vais néanmoins continuer ma carte. Une fois que la bêtise est faite, il faut assumer. Donc, je range mon tampon bordure et j'en profite pour vous donner l'information. Donc, dans la boîte de tampons, vous pouvez retirer la pochette et ainsi, vous pouvez voir, pouvez surtout écrire quel numéro correspond à quelle bordure. Donc, pour le sapin avec les ampoules, c'est la bordure numéro 2. Pour les chapeaux de sorcière et les balais avec les petites araignées, c'est la bordure numéro 1. Et pour la guirlande de pommes ou d'oranges, c'est la bordure numéro 3. Ça correspond au poinçon. Pour la 1, 1A, 1B. Pour la 2, 2A, 2B. Et pour la 3, 3A, 3B. Si vous notez ça, ça vous simplifiera la tâche. Ça vous évitera de devoir rechercher à chaque fois. C'est une petite astuce qui peut vous être très utile. Donc là, vous voyez, mon tamponnage à la Stazone n'a pas très bien fonctionné dans la partie basse parce que le papier est toujours humide. Mais ce n'est pas grave, je vais découper ma bordure de chapeau et ensuite j'aquarelle et je reviens vers vous. Alors, j'ai aussi profité de l'intermède donc pour aquareller, pour découper et aussi pour découper le mot joyeuse qui vient des poinçons mots de souhait que vous pouvez trouver à la page 166. Il y en a 12. Il y a d'ailleurs Halloween aussi, mais moi j'aime bien associer un tampon avec une découpe de mots. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc là, j'ai choisi de découper joyeuse. Joyeuse étant avec un S, donc je vais supprimer le S tout à l'heure. Et je vais mettre le tampon de Halloween que j'ai choisi dans les tampons qui se nomment bien définis et qui sont présentés à la page 62. Donc vous voyez, le devant de carte est coloré. Je l'ai découpé donc sur le côté droit. J'ai coupé aussi le devant de la carte en tarte au potiron avec cette même frise que sur le bord droit, bien évidemment, et que j'ai légèrement décalé pour pouvoir mater ma carte quand je vais coller. Donc, mon mot joyeuse est aussi découpé. Donc, j'ai pris, alors pour les mots et pour tous les petits éléments très détaillés, je colle à l'arrière le papier adhésif double face qui me simplifie beaucoup la tâche lorsque je dois coller des petits éléments très fins. Donc, ce mot sera collé en dernier, mais je le positionne sur la carte, enfin sur le devant de la carte, pour situer l'emplacement nécessaire afin de positionner le dernier tampon. Donc, j'aime beaucoup ces tampons-là bien définis. C'est la référence 156-535 et ils sont présentés à la page 62. Et bien définis, ça correspond à des définitions de mots. Donc, vous avez célébrer, gratitude, Noël, hiver et bien sûr Halloween. Donc, je positionne mon tampon sur le Stamparatus et je vérifie que mon écriture est bien horizontale. Donc ça, c'est quelque chose que... Alors, soit je mets un texte en diagonale et ça, c'est exprès. Mais là, je le veux bien horizontal. Et grâce au quadrillage du rabat transparent,
ça facilite bien les choses pour avoir un texte comme je le souhaite. Donc j'ai oublié de vous dire aussi les couleurs que j'ai choisies pour l'aquarellage. Alors j'avais pris vert olive, tarte au potiron, gris souris pour les chapeaux et douce suède pour les balais et les cheveux de ma petite bonne femme. Voilà, donc j'avais hésité pour le tamponnage, mais comme le mot joyeuse est découpé en tarte au potiron, j'ai choisi gris souris pour le texte d'Halloween. Comme ça, on retrouve tous les éléments de couleur à différents endroits. J'ai aussi mis un petit peu d'herbe derrière ma petite bonne femme en vert olive pour rappeler le vert aussi des rubans de chapeau de sorcière. Alors, je regroupe un petit peu mes encreurs parce que, comme vous savez, vers la fin de la vidéo, j'essaie de vous regrouper tout le matériel utilisé. Il ne me reste plus qu'à évider les petites lettres de joyeuse, couper évidemment le S avant d'ajouter cette découpe au-dessus de ma définition du mot Halloween. Alors, la définition est très sympa. Quand accepter des bonbons d'un étranger est normal et que nos vêtements habituels semblent bizarres. Alors, si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'aime beaucoup Halloween. Et je le fête tous les ans. Et je n'ai pas peur du ridicule, donc je me déguise. Donc là, vous avez vu, donc comme j'ai découpé, quand j'ai découpé ma bordure sur la carte tarte au potiron, j'avais décalé évidemment mon poinçon afin de pouvoir mater ma carte réalisée au départ avec le liquide vaisselle et ensuite tous les tamponnages, les aquarellages, etc. Pour mater donc sur le devant de la carte comme je le fais systématiquement. Donc, je me débarrasse de toutes les petites découpes qui ne me servent à rien, qui sont coincées dans les lettres, avec ma pointe à percer dans une petite poubelle, voilà. Et je vais évidemment coller mon mot. Et j'arrête tout de suite parce qu'il faut que je supprime le S avant de coller mon mot. C'est chose faite, donc je vais pouvoir maintenant coller joyeuse au-dessus d'Halloween et de ma définition d'Halloween. Personnellement, cette pointe à percer est pour moi l'outil idéal, ou le touche à tout, mais celle-ci est encore plus fine, pour l'utilisation des feuilles double adhésif, parce que ça, vraiment, ça facilite la technique. Moi, en plus, j'ai toujours les ongles courts et donc je n'arrive pas à attraper les petites feuilles de protection à enlever. Voilà, donc j'essaie de mettre à l'écran tout ce que j'ai utilisé, les couleurs qui m'ont servi à faire l'aquarellage et le fond avec le produit vaisselle, le lot Festive and Bright, les mots de souhait, les tampons hôtesses Seasons of Fun et bien sûr les tampons bien définis. J'espère surtout que vous allez tester la technique du liquide vaisselle et que vous réaliserez des fonds sympas. Vous voyez, moi je n'ai pas du tout aquarellé les mains et le visage de ma petite bonne femme parce que je trouvais que ce petit dégradé de tarte au potiron allait parfaitement bien avec le sujet. Et enfin, l'ensemble du matériel utilisé avec des zooms sur chaque produit pour que vous puissiez bien les découvrir en détail. Maintenant, je vais vous dire à samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Très bonnes vacances pour ceux qui peuvent encore en profiter et gros bisous!